Aux pieds enseignants, ouvriers intermittents, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, ces pouilleux connaîtront le prix du sang et des larmes. Aujourd'hui, 26 mars 2024, les retraités sont une fois encore dans la rue sur toute la France, comme le 24 octobre et le 15 juin 2023, pour demander une augmentation de leurs pensions et retraites. L'augmentation de 5,3% pour la retraite générale et de 4,9% pour la complémentaire en janvier 2024, acquise grâce à nos actions, ne compense même pas l'inflation officielle de 2023. Mois après mois, le décalage entre le montant de nos pensions et les prix s'accentue. De plus, l'indice INSEE n'est pas représentatif des dépenses réelles de la grande majorité des retraités. Compte tenu des pertes cumulées depuis le 1er janvier 2017, nos pensions de retraite de base et complémentaires ont perdu au moins 10% et le décalage se creuse par rapport au SMIC et au salaire mensuel de base. Surtout lorsqu'on constate la hausse des prix alimentaires à plus 20%, la hausse des énergies, gaz, EDF, essence, électricité et autres, à plus de 25% dans certains cas, sans oublier celle des assurances et des mutuelles, du fait des baisses de remboursement de la Sécu et du doublement des franchises médicales. Des économistes et politiciens voudraient nous faire croire que nous sommes bien lotis. Certaines et certains poussent même le vice jusqu'à trouver ces revalorisations indécentes et injustifiées. Cela montre bien que ces hausses sont le fruit de nos actions en 2023. Sinon, nous n'aurions rien eu, comme les années précédentes. Un comble, alors que près de 11% des 9,1 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté sont des retraités et que 50% des retraités ont une pension inférieure ou égale au SMIC. Il n'est pas étonnant dans ce contexte que près de la moitié des 17 millions de retraités hiérarchisent leurs dépenses dans le meilleur des cas, reléguant celles non vitales comme les loisirs et les vacances au dernier rang. Pourtant, les caisses de retraite sont toujours en équilibre et même en excédent pour l'Agirc et l'Arco de 68 milliards d'euros. Et ce, malgré les allègements de cotisations sociales patronales de 89 milliards d'euros faits aux entreprises sans contrepartie. Le gouvernement voudrait d'ailleurs prendre dans les caisses de l'Agirc-Arco pour augmenter les plus petites retraites, alors que cela dépend de la Sécu. Les pensions de réversion sont elles aussi dans le collimateur et leur baisse mettrait encore de nombreuses femmes en grande difficulté financière. Un rapport sur ce sujet doit être rendu en octobre 2024. Nous y serons vigilants. Alors que l'inflation perdure, le ministre de l'économie annonce que les Françaises et les Français vont à nouveau devoir se serrer la ceinture pour faire 10 milliards d'euros d'économies qui viennent s'ajouter aux mesures d'austérité annoncées précédemment. Cela ne fera encore qu'aggraver la situation des retraités. Une autre préoccupation des retraités est la baisse de la qualité des services publics, avec la dématérialisation excluant de fait une grande partie des retraités en fracture numérique. Rien ne peut remplacer le contact avec un agent formé, en capacité de répondre aux questions et problématiques des usagers, et surtout pas les maisons France Service. L'accès à la santé est une des principales préoccupations des retraités. L'hôpital public doit demeurer le pivot du système de soins, le centre du travail en réseau avec les autres services et professionnels de santé et sortir de la logique de recherche de rentabilité. Le développement des centres de santé publics sur l'ensemble du territoire est un moyen de lutter contre la désertification médicale et de permettre l'accès aux soins de toutes et tous. Pour toutes ces raisons, nous sommes donc encore aujourd'hui dans la rue et nous exigeons d'être entendus. La pétition est toujours en cours pour signer l'augmentation des 10% de nos pensions. Donc nous allons partir en manifestation jusqu'à la préfecture où nous devrions être reçus par on ne sait pas qui, mais bon, on a demandé à être reçus par quelqu'un
par le préfet, mais on sait que ce ne sera pas lui. On verra qui nous reçoit. Voilà. Aujourd'hui, la pétition a recueilli 33 000 signatures en ligne, mais c'est sans compter tout ce qui a été fait en papier, sachant que les retraités ne sont pas forcément très bons pour aller signer quelque chose en ligne. Sur ces 18 années. Ce qui a changé par rapport à mon pouvoir d'achat, donc mon pouvoir d'achat, j'avais en pension cumulée, c'est-à-dire entre la CRAM et les pensions complémentaires, j'avais à peu près 1360 €, donc il y a 18 ans. Aujourd'hui, je viens de passer donc les 1500 €, juste depuis l'augmentation qu'il y a eu en janvier, là, que l'on a perçue en février. Voilà. Donc ce qui veut dire que finalement ça représente que 140 € de plus. Donc 140 € de plus, ça doit faire de l'ordre de 11 à 12%. 11 à 12% en 18 ans. Quand on sait que le coût de la vie, il est en moyenne de 1,5 à 2%, quand c'est pas donc ces dernières années où il a atteint des fois 7 à 8%, ça veut dire qu'on est très loin de suivre le coût réel de la vie. Augmentation des pensions, 10%. Augmentation des pensions, 10%. Augmentation des pensions, 10%. Augmentation des pensions, 10%.